Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo que je n'ai encore jamais faite sur cette chaîne. C'est un crash test. Ça fait maintenant quelques temps que je suis complètement amoureuse des teints glowy, alors qu'avant j'aimais les choses très mates, mais c'est vrai qu'en photo, c'est vraiment magnifique. Priscilla, si tu passes par là. C'est Priscilla qui m'a convaincue. Ça fait un aspect beaucoup plus naturel sur la photo et beaucoup plus lisse et glacé, un peu comme les photos de magazine, et je trouve ça magnifique. Donc, pour faire ce type de teint, il faut des produits assez spécifiques et j'ai passé une bonne commande, on va dire une bonne grosse commande, mais qui coûte pas très cher parce que je l'ai passé sur Makeup Revolution et je voulais faire un crash test de ces produits avec vous. Pour faire ce type de maquillage, on part surtout sur des produits crémeux. Donc, je vous remontrerai tout ça en détail, mais j'ai pris une base, j'ai déjà un fond de teint glowy, donc j'en ai pas pris. J'ai pris un contouring crème, des blush crème, un highlighter liquide et un fixateur glowy. J'avais déjà des produits de ce type chez Linda Alberg, ils sont vraiment géniaux, mais écoute, hyper chers. Comme en ce moment je les utilise beaucoup, je voulais avoir une alternative à petit prix. Vous avez évidemment le lien de tous les produits que j'utilise dans la barre d'infos. Donc contrairement à d'habitude, je ne vais pas commencer par le teint, je vais commencer par les yeux. Pourquoi? Parce que pour avoir un teint glowy, ça va être un teint qui ne va pas être poudré ou très peu. Et si on a des chutes de fard à paupières, ils pourront pas s'enlever aussi facilement que sur un teint mat qui est très poudré. J'avoue que j'ai encore un peu de mal à choisir l'ordre et les étapes que je veux suivre, parce que j'ai toujours commencé par le teint et donc là je suis un peu perdue. Donc je vais déjà commencer par les sourcils. Je vais les fixer au savon. Et c'est d'ailleurs aussi avec un produit Makeup Revolution. D'ailleurs, je pense que dans cette vidéo, la majorité des produits sont petit budget. Donc je fixe mes sourcils comme d'habitude. J'attends qu'ils sèchent. Vu la chaleur qu'il fait, ça va aller vite. Et là, je vais venir redessiner mes sourcils avec mon feutre à sourcils de chez NYX. Je viens comme dessiner des petits poils là où j'ai l'impression qu'il en manque. Ensuite, je vais venir utiliser ma base P. Louise pour redessiner la forme sous mes sourcils et me faire une base pour mon maquillage. On en met bien sur toute la paupière. Avec un pinceau teint, je la rends plus homogène. Et ensuite, je commence le maquillage. Je commence d'abord avec la palette Sultry de chez Anastasia. Je prends le beige avec un gros pinceau et je le mets sous l'arcade sourcilière. Vous allez me dire pourquoi. C'est pour matifier en fait cette partie-là et elle ne sera pas colorée par la suite. Ensuite, avec le marron foncé de la palette, je vais faire une forme de liner un peu particulière. Vous allez voir en vidéo, ça sera plus simple. Donc pour ça, j'utilise un pinceau de biseauté et je viens créer ma forme. Alors, je démarre pas au coin de l'œil externe, mais un peu en dessous. Comme si je suivais mon ras de cils. Et ensuite, je reviens vers le creux de paupière comme si je traçais un gros liner. La clé de ce maquillage, c'est de le faire les yeux bien ouverts et bien droit devant, en regardant bien droit devant soi. Je vais venir épaissir le trait du bas, vers mon ras de cils inférieur. Pardon, vers mon ras de cils supérieur. Ensuite, je vais venir dégrader la forme du haut avec un marron plus clair. Donc déjà, je repasse avec le marron un peu plus foncé pour avoir quelque chose de plus estompé. C'est pas grave si vous rentrez à l'intérieur de votre forme. On viendra nettoyer ça après. Je prends un pinceau estompeur avec le marron plus clair et je vais dégrader la forme que je viens de faire. Et ça va être plus facile vu que j'ai mis du beige. Donc on reprend la base pour nettoyer la ligne qu'on a fait en dessous. On n'hésite pas à prendre un pinceau propre pour qu'elle soit bien homogène. Donc on tapote dessus. Voilà, pour pas que ça fasse de stries, de choses comme ça. Et ensuite, je vais venir mettre le mint de cette palette qui est juste magnifique. Par-dessus, je vais mettre le top coat Ray qui est pailleté de la même palette. Avec le même pinceau. Oh là 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 là. J'espère que vous verrez bien, c'est trop beau. Je m'arrête là pour le moment, je fais mon teint et je finirai les yeux après. Alors pour mon teint, je vais commencer par une base lissante que je vais mettre uniquement sur mes pores. Et très peu parce que je vais mettre une autre base ensuite. Je vais venir la mettre au doigt. C'est vraiment juste ici. Oups, attendez. Je fais une bêtise. D'abord, je vais venir fixer avec le spray fixateur ce que je viens de faire sur mes yeux avant de faire mon teint. Il sent trop bon, il sent les vacances. Il sent... Oh, je saurais pas vous dire. Je suis nulle. Et là, du coup, je vais me démaquiller le dessous des yeux. En fait, là où il y a eu des chutes. Alors, j'en ai pas trop eu, mais surtout du vert. Et le vert, on n'a pas envie d'en avoir sur notre teint. Donc là, pareil, je vous conseille d'utiliser un démaquillant au micellaire. Quelque chose qui va sécher vite. Et pas quelque chose de gras, parce que sinon, vous allez galérer après avec votre teint. Même si je me démaquille moi avec de l'huile démaquillante, parce que je trouve ça plus confortable, mais juste pour nettoyer le dessous des yeux, je vais utiliser une eau micellaire. Donc, on reprend, on attend que ça sèche bien, et je mets donc ma base pour les pores. Je vous ai dit que je galérais avec les étapes du maquillage. Donc voilà, j'en mets juste ici,
ici et sur le front, là. On vient bien tapoter pour qu'elle... Bon, je fais l'arrêt de mon nez. Pour qu'elle pénètre bien. Maintenant, je vais mettre la base, donc elle s'appelle Glass Skin Primer de chez Makeup Revolution, qui va donner un effet très glowy à ma peau. Vraiment très glowy. J'ai vraiment pas l'habitude. Donc j'en mets un petit peu. Là, j'avoue que je préférais le mettre au pinceau. Je vais la mettre au pinceau. Et je la mets à peu près sur tout mon visage. Oh, mon Dieu. Je sais pas si... Ouais, si vous verrez carrément l'effet que ça fait. J'aurais peut-être pas dû la mettre. Bon, c'est pas grave. C'est un crash test, hein. On voit ensemble ce que ça donne. Oh la vache. Bon, en tout cas, elle fait ce qu'elle dit. Ça, il n'y a pas de doute. Je pense que vous le verrez carrément à la lumière. Si je m'approche. Vous le voyez bien ici. Ah, pour les peaux sèches, je pense que pour les peaux grasses, vous aimerez moins au quotidien, mais encore une fois, pour les shootings, c'est hyper beau. Ensuite, je mets mon fond de teint glowy que je mets tout le temps, chez NYX, je pense que vous le connaissez maintenant. On va voir comment il réagit avec la base, et pareil, je vais en mettre très peu. Et là, j'ai mis très peu de base. Oh là là. Mais oh là là, elles sont dues à pas l'habitude. Hein. Je passe quand même d'un teint mat à un teint glowy, c'est très très particulier. Très différent surtout. Pareil, je le mets au pinceau. Je fais comme d'habitude. En tout cas, il se mélange très bien à la base. Et on voit évidemment très bien la base en dessous. Ça aussi, j'avais un peu peur que ça... Peut-être que ça accroche moins bien avec cette base-là. Vous allez me dire, c'est une base. C'est con ce que je dis, mais... Enfin, vous savez que ça fasse des épaisseurs. Là, non, pas du tout. Ça se mélange hyper bien. C'est très très beau. On récupère un peu de matité quand même, qui me dérange pas. Mais je trouve que ça me fait du coup un teint hyper lisse. Voilà, moi ce qui me faisait peur dans les teints glowy, c'est que ça fait ressortir vraiment tous les pores et toutes les imperfections. Parce que ça attrape la lumière, enfin c'est le but. Mais ça me faisait hyper peur. Et là, en fait, je trouve ça très beau. Et avec la base lissante, plus le fond de teint qui est aussi pas mal lissant, ça rend très joli. Alors, on va passer à l'anti-cerne. Pour le coup, là, j'ai pas d'anti-cerne glowy. Donc, je vais prendre le même que d'habitude, le Tarte. Il est assez mat, donc faut y aller doucement. Au niveau des quantités, je veux dire. Sinon, on perd un peu tout l'effet qu'on recherche. Ce serait un peu dommage. Je crois que je vais en mettre que sur les cernes. J'ai pas vraiment d'imperfection. C'est des petites cicatrices de boutons, mais bon, je camoufle un peu, mais vraiment pas dramatique. Hein. En tout cas, moi, ça me dérange pas plus que ça. Et je pense que je vais pas en mettre plus pour garder vraiment l'aspect glowy du teint. J'ai mis mon doigt dedans. Et là, je viens l'intégrer en tapotant avec un gros pinceau. Alors, je vais venir fixer légèrement mon anti-cerne, un petit peu mon front. En fait, là où j'ai des rides d'expression, donc mon front et au niveau des ailes du nez, avec une poudre lumineuse. Donc j'utilise celle de chez Too Faced. Et j'en mets vraiment très peu, c'est juste pour pas trop que ça bouge. Et pour garder la lumière, j'utilise la poudre lumineuse du centre. C'est vraiment un voile de poudre, hein, c'est pas... Voilà, on perd pas du tout la lumière. Après ça, on va passer au contouring. Donc j'utilise un bronzer crème de chez Makeup Revolution toujours. On va essayer d'y aller en légèreté, hein. Oula! Heureusement que j'ai dit ça. Il est hyper pigmenté. Je vais essuyer ça pour enlever le surplus de matière. Il est très 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 pigmenté, je trouve. Oh là 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 là. Il est extrêmement pigmenté. Je vous conseille d'y aller très doucement. Hein. Mais il s'estompe hyper bien. Ça c'est... Ah ouais, il s'estompe trop bien. Ça c'est cool. Heureusement, parce que purée. En plus, c'est des couleurs que j'ai pas forcément l'habitude d'utiliser. C'est très chaud par rapport à ce que j'utilise d'habitude. Vraiment très chaud. En même temps, c'est normal, c'est un bronzer. Moi, j'utilise plutôt des contouring d'habitude. Après, je pense que je pourrais faire la même chose avec mon Anastasia. Mon Anastasia, n'importe quoi. Je pourrais faire la même chose avec mon Fenty, qui est extrêmement froid. Mais c'est très joli et ça garde l'effet lumineux. Donc je le mets aux mêmes endroits que d'habitude. Là, c'est l'été et ça va réchauffer mon teint, c'est bien. Pour estomper, je reprends mon pinceau. Ouais, c'est beaucoup mieux. Mon pinceau teint et je viens bien estomper tout ça. Ça se diffuse très bien, c'est très joli. Mon Dieu, ce que je brille. Et maintenant, on va passer au blush. Donc pour avoir plusieurs blushs, j'ai pris une petite palette de chez Revolution, toujours, avec plusieurs teintes que je trouve vraiment très jolies. Je les trouve toutes très belles. Je crois que c'est de la collection... Mais j'ai peur de dire une connerie. Je dis une connerie. Non. Enfin, c'est le Joker, là. Je crois que c'est une collection limitée, donc si vous la voulez, faut vous dépêchiez. J'hésite entre le Très Pêche et le Joker Favor. Je pense qu'au quotidien, moi, je porterais plus le Joker Favor. Ouais. Et ils sont aussi très très pigmentés. Hein. Alors, je le mets au niveau du blush. Je le remonte. En fait, je le dégrade avec mon contouring. Au niveau du front aussi. L'idée, c'est de vraiment tout mélanger. Et cette teinte-là est très jolie, très naturelle.
Bon, évidemment, j'en mets trop. J'espère que vous voyez ce que je fais, c'est un peu con d'avoir mis. Bon, au moins, ce qui est chouette, c'est que pour les shootings, faut toujours exagérer. Donc là, on a une bonne pigmentation qui permet de le faire. Parce que si ça permettait pas du tout de le faire, bah, c'est hyper beau. Et ensuite, on passe à l'highlighter. Oui, comme si je ne brillais pas assez. Mais non, on a envie de paillettes. Du coup, j'utilise cet highlighter-là de chez Makeup Revolution. Il est très rose, mais il est très beau. La vache, ça fait vraiment un effet mouillé. Mais faudrait pas que ça fasse de taches par contre. Non, ça en fait pas du tout. Pour le coup, il fait vraiment un effet mouillé, c'est très joli. Là, on dirait que je sors d'une piscine un peu quand même. Et je vois pas du tout de taches. Oh, il est beau, il est trop beau. Ça même pour le corps, c'est trop beau. Et j'en ai fini pour le teint. Je reste comme ça. Et du coup, je vais finir les yeux. Donc je vais commencer par mon ras de cils. Je reprends les mêmes couleurs que j'ai mis en haut. Et je fais une bascule à l'avant. Je viens dégrader légèrement la bascule avec la couleur marron, plus claire. Je vais faire mon coin interne avec le top coat que j'ai mis tout à l'heure et sous l'arcade sourcilière. Maintenant, je vais venir repasser toute ma forme avec un liner marron de chez NYX que j'adore. Le Epic Ink. C'est le même que j'utilise tout le temps noir mais en marron. Et c'est hyper dur sans toucher son visage. Je mets un crayon marron sur la muqueuse supérieure, du mascara. Alors c'est toujours le Adesio Beauty que j'adore. Adesio Beauty, si vous connaissez pas, c'est une marque qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps, il y a un an je pense même pas, Déborah, qui a monté sa marque toute seule, qui a pris toutes ses économies et qui a montré sa marque de make-up en collaboration avec des influenceurs. Et ses produits sont hyper qualitatifs et pas si chers que ça, et vraiment vraiment bons. Tout est fabriqué en Italie. Si vous voulez vraiment encourager une marque avec des super valeurs, n'hésitez pas à acheter Adesio Beauty. Il y a le mascara qui est génial et la palette de Indy qui est incroyable aussi. Et voilà, il n'y a pas de grand groupe derrière, c'est Déborah toute seule. Donc je mets des demi-fossiles à l'extérieur de mon œil. Les demi-fossiles, c'est hyper facile à poser. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir des connaissances ou d'être hyper technicien pour ça. Et puis c'est discret, ça reste assez naturel comme rendu. Et ça fait carrément son effet. C'est beaucoup, beaucoup plus simple à poser que des fossiles entiers. Hein. C'est même pas comparable. On va passer au rouge à lèvres. Alors vous pouvez mettre un nude, je pense que ça serait très joli. Moi j'ai envie de mettre un marron parce que j'adore. Voilà. Pareil, je vais pas faire de contour parce que celui-là il est assez marqué, il n'y a pas besoin forcément. Et ça serait extrêmement dommage de finir ce maquillage sans mettre de gloss parce qu'on a fait tout un teint brillant. Si c'est pour s'arrêter à un rouge à lèvres mat, c'est quand même très con. Donc je vais mettre mon gloss de chez Fenty. Et voilà le total look vraiment très très glowy. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a peut-être inspiré pour de nouveaux maquillages. En tout cas, je suis hyper contente de ce que j'ai acheté. J'ai oublié de mettre mon fixateur. Enfin, je pense qu'il a déjà fait ses preuves, hein. Et puis, bon, c'est pas grave. Wouh! Oh, qu'est-ce qui sent bon. Je pense que je verrai absolument pas le résultat du fixateur sur mon maquillage parce que il est déjà tellement glowy que je vois pas comment on peut rajouter là-dessus. En tout cas, ce que je pense, c'est qu'un fixateur glowy sur un maquillage un peu plus mat, ça peut vraiment fondre les matières et avoir un résultat beaucoup plus naturel. Ça peut être une super alternative à ce type de maquillage. Donc voilà, vraiment je suis trop fan, j'adore. Et pour les photos, c'est trop beau. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, commenter, ça me fait vraiment très plaisir. Et à aller faire un tour sur mon site internet, vous pourrez voir toutes les offres que je propose. Par exemple, vous faire maquiller pour un shooting avec une de mes créations. Surtout, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Je poste mes vidéos tous les vendredis à 18 h.